Bon matin, Doc. Oui, Steve, bon début de semaine. On se sert des arts ce matin pour se poser une question. L'actrice Christina Ricci, Ouais. qui avait commencé quand même assez en bas âge dans le cinéma, là, je vous nomme quelques-uns de ses premiers films. Elle avait joué dans Mermaids, Les Deux Sirènes, Famille Adams, Casper. Bref, elle avait commencé le cinéma à 9 ans, ce qui est quand même assez jeune là, à Hollywood. Et elle a fait une citation en fin de semaine. Elle a dit que pour elle, le fait de rendre votre enfant célèbre, de pousser vos jeunes, par exemple, au cinéma ou dans la chanson en bas âge, elle comparait ça à de la maltraitance à cause de la pression et de l'impact psychologique que ça peut avoir. Écoute, cette femme-là que je connais pas fait une sortie publique. Oui. Bon, on a qui comme vedette enfant? Des grandes vedettes enfants au Québec? On a eu, mettons, j'en prends quelques-unes là, pour le fun. Là. Nathalie Simard, Définitivement. hein, on aurait pu dire ça. Jeune. Ben, il y avait son frère René, évidemment, là, mais... Oui. Céline Dion. Céline, ah oui, quand même. Mais quand même, elle a commencé à chanter à quel âge? Quoi, 10 ans? 10-11 ans, j'aurais dit? Oui, là-dedans, là. 10 sens? Oui, c'est jeune, vous avez raison. Nathalie Simard aurait commencé autour de 9, 10, 11 ans? Ah, 9, peut-être 10 même ans? avant, là, peut-être même avant. 9, 10 ans. Jeune, en tout cas. Simard, oui, Ah oui. très jeune. Oui. Ah oui. Et on l'a vu hier soir. Alors, dans le cas de Nathalie Simard, effectivement, c'est devenu un cas de maltraitance importante. Mhm. Guy Cloutier a plaidé coupable à des agressions sexuelles. Dans le cas de Céline Dion, René Angélil en a pris grand soin. C'est le moins qu'on Et puisse dire. on ne peut surtout pas, dans le cas de Céline Dion, invoquer quelque maltraitance que ce soit. Non. Steve? Non, je pense pas, non. Ben, Non? Doc, je dirais non. Là. En tout cas, l'impact a été différent. On ne le sait pas. On sait pas. Alors, on vient d'invoquer deux cas. Mhm. Un cas où il y a eu maltraitance et l'autre cas où il n'y a pas eu maltraitance. Mhm. Bon, c'est 1 sur 2. Ça vous Et prend... on n'en a pas eu beaucoup C'est ça existe. d'enfants au Québec. Écoute, est-ce que le commentaire de Christina Ricci prévaut? Est-ce qu'un enfant célèbre est synonyme d'un enfant maltraité? Pensez-vous que l'enfant... Ça doit... J'ai mis une hypothèse. Là. Oui. J'avais Macaulay Culkin aussi en tête, là, qui avait fait Les Mamans, j'ai raté l'avion. Là. Il était tout jeune au moment qu'il avait filmé ça. Attends un peu, on en a eu d'autres. On a eu d'autres? Qui vous avez d'autres en tête, vous? Oh, les enfants de Jeannette Bertrand à la télé. Oui, très jeune, vous avez raison, à la télé. Oui, très jeune. On n'en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ils sont difficiles à trouver. Ben, les très célèbres, parce que, tu sais, des jeunes qui vont jouer, par exemple, dans une série, ou, tu sais, là, on parle de célébrités plus... Dans les très célèbres, Céline Dion, Nathalie Simard. Oui, pas mal ça. On n'a pas eu tant que ça d'autres. Ça dépend de l'accompagnement des parents. C'est ce que j'allais dire. Hein? Est-ce que ça dépend de l'encadrement? Oui. Parce qu'évidemment, le jeune n'est pas outillé pour faire face à tout ça, là, lui-même. Là. Prenons les vedettes du hockey. Oui, bon point. On en a chez les hommes. Bon, on a beaucoup de vedettes qui ont commencé très jeunes, très tôt. Et il est clair que ça dépend de l'encadrement des instructeurs, des entraîneurs et des parents. Carey Price a été accompagné de très près par son père, d'après ce que j'ai lu. Oui. Il l'amenait de la réserve en avion jouer à l'aréna en Colombie-Britannique. Je me souviens plus, là. C'était une petite ville qui avait une aréna. Oui, tout à fait. Mais Doc... Et eux vivaient sur une réserve et il avait acheté un petit avion de seconde main et il amenait son fils. Donc, il était très près de son fils. Il a été très près de son fils pendant longtemps. Est-ce que certains déboires qu'a connus Carey Price étaient relatifs à ça? Je pense que le Canadien a réalisé que les jeunes vedettes très riches ont avantage à être bien encadrés, bien accompagnés, bien entourés. Bien encadré, mais pas étouffé non plus. C'est là aussi la limite qui est un peu fragile parce que vous nous parlez du sport. Là. On a eu quelques joueuses de tennis, entre autres. Maria Sharapova, le père là-dedans, c'était loin d'être une affaire, c'était loin d'être très bienveillant. Là. Ça semblait pratiquement un dictateur. Puis, On n'a pas eu un entraîneur d'une équipe de ski féminine
qui a été Oui. condamné. Ben oui. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est... Notre ami Charest. Ben Je ne me oui. souviens pas de son prénom. Notre ami Charest. Bertrand? Bertrand. Bertrand Charest Ah oui. aurait abusé Ah oui. Il a été reconnu coupable aussi. de plusieurs athlètes de haut niveau. Ah oui, il a été reconnu coupable. Mm. Mais Oui. c'est là où je dis qu'ils ont une fragilité. Tu sais, là-dessus, son commentaire est quand même intéressant dans le sens où ça te prend visiblement le bon encadrement puis des parents qui ont du bon sens. Là. C'est intéressant que Christina Ricci, au lieu de s'interroger sur l'encadrement et l'accompagnement qu'elle n'a pas eu, Mm-hmm. condamne ou affirme. J'y vois là un phénomène de déplacement un peu embarrassant. OK. Donc, j'ai vécu quelque chose, mais au lieu de regarder ce que j'ai vécu, je le condamne puis je dis, moi, je le ferai pas. À 9 ans, sur le plateau, où était ma mère? Mm-hmm. Où était ma mère avant? Où était ma mère après? Tu me suis? Voyez-vous ça souvent? Parce qu'on peut extrapoler. Là. Est-ce que les gens ont tendance à voir ça souvent, Doc? Ils dénoncent quelque chose pour pas regarder ce qu'ils ont vécu eux-mêmes? C'est un des mécanismes les plus fréquents, un des mécanismes inconscients OK. les plus fréquents chez l'être humain pour protéger de la vermine. Quelqu'un, Doc, là, c'est parce que vous m'amenez là-dessus, je trouve ça C'est pas fin, hein? Non, mais je trouve ça intéressant, votre propos. Quelqu'un, oui? par exemple, ben, tout à fait. Quelqu'un, par exemple, qui dénonce Oui. vertement et très fortement la maltraitance envers les jeunes, c'est-tu quelqu'un qui a été abusé? Y a-t-il des chances que ce soit le cas? Oui. Et on va déplacer sur un élément, une situation, des sources extrêmement anxiogènes qu'on a déjà et souffrantes qu'on a déjà vécues en bas âge. C'est un mécanisme inconscient, le phénomène de déplacement. Projection, déplacement, ce sont des mécanismes inconscients du psychisme humain très, très utilisés. Mécanisme de défense. Oui, mécanisme de défense. Alors, pour protéger sa mère, qui possiblement n'aurait été qu'une vulgaire vermine, scénario. Mm-hmm. Tu comprends? Scénario. Bon, on sait pas. Scénario. Scénario plausible Mm-hmm. pour dénoncer sa mère qui n'avait rien à cirer de sa petite Christina, qui était belle comme un cœur et talentueuse. Au lieu de la dénoncer, j'ai eu une mère vermine. Elle va dire, écoutez, tous les cas de petites filles connues, populaires, c'est synonyme de maltraitance. Et en même temps, Doc, mécanisme d'autodéfense pour elle. Au lieu de dire oui. Parce qu'elle n'a ça peut-être protège. pas envie d'aller gratter là. Elle n'a peut-être pas envie de ressortir tout ça. Puis... Voilà. Hein? Au lieu de dire, il est important, particulièrement pour les fillettes de 9, 10, 11 ans Mm-hmm. et les jeunes filles, il est capital qu'elles soient accompagnées, soit de leur mère, d'une tante, mais d'une femme très responsable. Et un accompagnement bienveillant aussi. Aïe aïe. Hein? Tu me suis? Oui, tout à fait, Doc. Tout à fait. Votre question ce matin, lors de tempêtes, d'épreuves ou d'inquiétudes, à quoi ou à qui vous accrochez-vous? L'espoir? Les anges? Les défunts? À vous-même? À quoi vous accrochez-vous? Ça va parler de religion un matin pour moi, Doc. Pas facile pour l'être humain quand ça va mal. Hein? Non. Quand ça va bien, le ton est ronflant. Quand ça va mal, on cherche les bouées. Oui. Et des fois, la bouée, c'est une bouteille. Des fois, la bouée, c'est... Il y en a bien des bouées, hein? Oh! Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On vous écoute à 9h30, Doc. Au plaisir. Merci. Merci. Bye.